moteur. Son sur un première. Vous allez voir comment ça se met en place, une conversation de sourds. C'est quand même un handicap certain de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur et se dire non seulement je ne peux pas communiquer, mais je vais me présenter aux élections. Gigi est là, donc la mère de famille, qui va intervenir aussi. Et donc vous aurez des retours entre elles, qui signent, et Paula, qui est ici, qui traduit ce qu'elle signe. D'accord? Donc naturellement, vous la regardez, puisqu'en plus vous entendez, elle va signer, mais vous allez entendre la voix de Paula. Même si j'ai une chance sur 1000, je dois la tenter. Normalement, jamais un sourd pourrait se présenter à des élections si le bélier, il y va, il fonce, parce qu'il n'est pas d'accord avec le maire en place. Et il a fallu apprendre le texte par cœur, puis apprendre les signes par cœur, puis apprendre les signes de l'autre, parce que sinon on ne sait pas quand on doit parler. Puis après ça, jouer par au-dessus, puis faire des bruits avec sa bouche. Tu vas te présenter aussi. Moi, ça ne me frustre pas du tout. J'adore devoir passer par là pour trouver ma liberté. J'adore ça. J'ai une habitude, en tout cas, qui là est complètement balayée par la langue des sourds, ce qui, moi, me plaît, mais énormément. Parce que ça m'oblige à une grande concentration, en même temps à être très vive, à pas du tout me regarder, à être dans le geste, en fait. Et ça, je trouve que c'est très soulageant. La syntaxe n'est pas la même. Pour Anne, ça a été encore plus compliqué parce qu'elle devait parler et signer en même temps. À ce moment-là, je dois retraduire. Donc je fais dit, va aider handicapé, comme... Pomme verte, toi. Il fallait qu'on soit très technique, encore une fois, par le fait de signer ce que ça nous imposait comme responsabilité par rapport à la communauté sourde, et en même temps vivre et être léger et rester dans un quotidien. Sans sa fille, il ne pouvait pas faire la politique, donc elle lui permet de faire la politique. Et puis lui, il doit se contraindre à accepter qu'elle chante à Paris, parce que voilà, on ne peut pas aller à l'encontre d'une vocation. En chanson, le monde est plus marrant, c'est moi, désespérant en chantant. Paula, c'est une fille qui veut se rebeller sans faire de mal à ses parents, qui veut vivre son rêve, mais en même temps, elle ne veut pas partir parce que ses parents ont besoin d'elle, son frère a besoin d'elle. Elle touche son rêve du bout des doigts, elle veut réussir, elle veut foncer. Et il y a beaucoup de contraintes. Vous avez une pépite dans le gosier, mademoiselle Béli, elle est en colère, votre pépite. Ça vous dirait d'aller apprendre le chien à Paris? Je présente la maîtrise Radio France. La maîtrise Radio France. C'est une école de chant à Paris. C'est aussi une adolescente, mais c'est une adolescente qui est très affranchie, qui elle, a été amenée à vivre déjà beaucoup de choses, donc qui est à la fois dans les affres de l'adolescence, puis de l'adolescence féminine. C'est grâce à toi, à papa, à tout ce que vous m'avez appris que j'ai réussi à faire ce choix. Vous m'avez donné les clés.